C'est une joie d'être avec vous. Vous êtes toujours dans notre région. Arrêtez-vous. Je te promets que nous te ferons te sentir comme chez toi. J'aime commencer par quelque chose de drôle. Et j'ai entendu parler de ces 3 sœurs, 96, 94 et 92 ans qui vivent ensemble. Un jour, l'homme de 96 ans prend un bain, elle met un pied et s'arrête. Elle hurle en bas. Je ne me souviens plus si j'entrais ou sortais. L'homme de 94 ans a dit juste une seconde. Je viendrai t'aider? Elle monte à mi-hauteur des escaliers et s'arrête. Dit-elle, je ne me souviens plus si je montais ou descendais. La femme de 92 ans a secoué la tête et a dit « Garçon, j'espère ne jamais être aussi oublieux. » Elle a frappé au bois pour avoir de la chance. Dès que je vois qui est Puis à la elle a dit, porte, accroche-toi. je viendrai vous aider tous les deux. Ce ne sera aucun de nous. Au nom de Jésus. Dis-le comme tu le penses, c'est ma Bible. Je suis ce qu'il dit que je suis. J'ai ce qu'il dit que j'ai. Je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Aujourd'hui, on m'enseignera la parole de Dieu. J'avoue hardiment que mon esprit est alerte. Mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Je veux te parler aujourd'hui de surmonter la lassitude. Comme nous traversons la vie, un défi auquel nous devons tous faire face est la lassitude. Il est facile de se fatiguer. Fatiguer signifie perdre votre sens du plaisir. Pour ne pas ressentir le plaisir que tu devrais, vous pouvez élever de grands enfants parce que vous êtes fatigué. Vous ne les appréciez pas. Vous pouvez avoir le travail de vos rêves. Tu as travaillé dur pour l'avoir. Mais maintenant, la lassitude s'est installée. Tu n'es plus passionné par ça? Parfois. Parce que la bataille prend plus de temps que nous ne le pensions. Nous sommes fatigués de parler à une dame récemment. Elle était en ville chez MD Anderson, l'hôpital du cancer. En espérant que ce serait sa dernière série de traitements, elle a découvert qu'elle devait le prendre pendant 6 mois de plus. Elle est très déçue, dit-elle. Je ne pense plus pouvoir gérer ça. Lorsque la difficulté dure plus longtemps que prévu, nous travaillons dur, mais ne voyons pas d'augmentation. Nous croyons pour le bébé, mais année après année passe. Nous ne sommes toujours pas enceintes. La lassitude viendra. Si l'ennemi ne peut pas vous sortir d'un seul coup. Sa prochaine stratégie est d'essayer de vous épuiser. Beaucoup de gens souffrent de fatigue au combat. Ils sont debout depuis longtemps. Essayez de briser la dépendance, croire pour la promotion. Priez pour ce membre de la famille. Mais ce n'est pas encore arrivé. Ils n'ont jamais rêvé qu'ils seraient toujours célibataires. Je fais toujours face à la maladie. Essaie toujours d'obtenir le prêt. Maintenant, ils sont fatigués, dit Paul dans Galates. Et ne vous lassez pas de bien faire. Dieu connaissait l'étrangeté. Viendrait, ou il ne nous dirait pas de ne pas nous lasser. Il a dit de ne pas se lasser. Bien faire cela signifie que vous faites la bonne chose. Mais ne pas voir les bons résultats. Semble-t-il que cela fait une différence? Laissez-moi vous encourager. Votre heure arrive. Votre saison est en route. Ne laissez pas le temps vous en dissuader. Ne laissez pas le découragement vous faire abandonner. Ne laissez pas les pensées négatives vous convaincre de vous installer là où vous êtes. Votre esprit vous donnera de bonnes excuses, des choses comme « je suis trop fatigué pour lutter contre cette dépendance ». Je suis trop fatigué pour croire pour mon mariage. Trop fatigué pour passer au niveau suivant? Je le fais depuis si longtemps, si tu t'attardes sur ces pensées. Vous permettrez la lassitude dans... Tu deviens plus fatigué, plus découragé, plus négatif. La lassitude ne peut pas venir automatiquement. Tu dois ouvrir la porte. Quand les pensées te disent que ça ne marchera jamais, ça fait trop longtemps, dis juste non merci. Je sais que mon heure arrive. Je sais que Dieu est toujours sur le trône. Je suis fort et Seigneur. J'ai été armé de force pour cette bataille. Le psalmiste nous dit de saisir la force de Dieu. C'est ce que David a fait. Il faisait la bonne chose. Mais la mauvaise chose n'arrêtait pas de lui arriver. Année après année, sa famille le méprisait. Et l'a traité comme s'il était de seconde classe. Il aurait pu être bouleversé. Au lieu de cela, il a continué à s'occuper des moutons de son père, le faire avec une bonne attitude, être une personne d'excellence. Comment pourrait-il rester fort toute la journée? Je peux entendre David dans son souffle se rappeler. Et ne vous lassez pas de bien faire. Quand il était bon avec le roi Saül, joue dans le cœur pour lui. Essayant de le faire se sentir mieux, a vu à travers une lance et a essayé de tuer David. David aurait pu être frustré, pensait que Dieu, à quoi ça sert que je fasse la bonne chose? Cet homme essaie de me prendre la vie. Au lieu de cela, il n'arrêtait pas de se dire David. Et ne vous lassez pas de bien faire. Il a compris ce principe. Quand tu cèdes à la lassitude, tu perds ta force. Quand tu commences à penser que ce n'est pas juste, ça fait si longtemps que ça ne marchera jamais. L'énergie dont vous avez besoin pour entrer dans votre destin est épuisée. Je ne te demande pas de ne jamais ressentir de lassitude.
Ça viendra, je vous demande de ne pas le permettre. Quand tu seras fatigué, tu n'auras pas la passion, La détermination, le courage de combattre le bon combat de la foi. Ne laissez pas la fatigue du combat vous empêcher de votre victoire. ne laissez pas la lassitude empêcher votre rêve de se réaliser. Tu es plus proche que tu ne le penses. Quand c'est le plus difficile, vous faites face à la plus grande tentation de vous installer. Cela signifie que la victoire est proche, la promotion, la guérison, la percée est sur le point d'apparaître. Voir! Le prophète Samuel avait oint David pour être le prochain. Roi quand il était adolescent. 13 ans s'étaient écoulés. Il n'y avait aucun signe que cela se produise. Un jour, David et 600 de ses hommes sont revenus d'une bataille et ont découvert que leur ville avait été attaquée et détruite. Tous leurs biens ont été brûlés. Leurs familles ont été enlevées. Ce fut la pire défaite de la vie de David. Son heure la plus sombre, dit l'Écriture. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus pleurer. David était déprimé, découragé. Je suis sûr qu'il a été tenté de remercier Dieu. C'est la goutte d'eau. Je fais ce qu'il faut depuis des années. Je n'en peux plus, j'ai fini. Il aurait pu abandonner. Et ça aurait été la fin de son histoire. Il n'aurait jamais pris le trône. Mais quand David était fatigué, quand il avait envie de jeter l'éponge, il a fait quelque chose que nous devons tous faire. Il a enfoncé ses talons et a dit « Je suis allé trop loin pour m'arrêter maintenant. » L'Écriture dit que David s'est encouragé. Dans le Seigneur son Dieu, il a pris cette décision. Je ne permets pas cette lassitude. Je vais remuer ma foi. Pendant que les autres pleurèrent, découragés de se plaindre, je peux entendre David dire que je suis fort dans le Seigneur. Je suis oint, je suis capable. Les forces qui sont pour moi sont plus grandes que les forces qui sont contre moi. Tu peux te parler de défaite, ou tu peux te convaincre de la victoire. Tu peux te parler de faiblesse, ou tu peux te parler en force. Quand tu te parles de la bonne façon, le courage vient, la détermination vient. La vision vient à chaque fois que tu dis que c'est trop dur. La force part, je ne peux plus faire ça. Tu t'affaiblisses, je suis tellement déçu. Je ne peux pas croire que c'est arrivé. Vous invitez au découragement quand vous dites « Je suis bien capable que tu invites la force. » Je peux tout faire par le Christ. Vous invitez à la faveur. Vous pouvez vous sentir fatigué, mais ne le verbalisez pas. Ne lui donnez pas vie en le dénonçant. L'Écriture dit que les faibles disent que je suis fort. Est-ce que ça dit de laisser les faibles parler de la faiblesse? Laisse les malades parler de la maladie. Laissez les déçus parler des mauvais. Casernom. Retournez-le, oui. C'est dur, mais je suis fort dans le Seigneur. Je sais que Dieu mène mes batailles. Il me fait toujours triompher. C'est ce que signifie s'emparer de sa force. Isaïe le dit de cette façon. Si vous attendez le Seigneur, Dieu renouvellera votre force. Tu monteras avec des ailes comme des aigles. Tu vas courir et ne pas être fatigué. Tu vas marcher et ne pas t'évanouir. Maintenant, attends le Seigneur. Est-ce que ça veut dire s'asseoir passif en actif? Ok, mon Dieu. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Fais ton truc, renouvelle ma force. Ce mot attend dans une traduction dire « Ceux qui recherchent la bonté de Dieu, qui atteignent sa faveur, qui aspirent à sa bénédiction. » L'attente est censée être active, Seigneur. Merci d'avoir renversé cette situation. Merci d'être plus grand que ce cancer. Plus fort que ses adversaires. Seigneur, merci d'avoir réalisé mes rêves. Tu ne monteras pas avec les Eagles. Si tu es négatif dans ta pensée, tu ne courras pas et ne seras pas fatigué. Si vous êtes concentré sur vos problèmes. Et comme c'est impossible, fais que votre force soit renouvelée. C'est quand tu vis avec cette espérance. Vous avez cet espoir que Dieu travaille dans votre vie. Ceci sachant qu'il a le contrôle, qu'il peut ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer, qu'il t'amènera là où tu es censé être. Quand tu as l'esprit dans la bonne direction, Dieu vous donnera du repos. Tu n'as pas à traverser la vie fatigué. Rien de ce qui vous est arrivé ne s'est arrêté. Le plan de Dieu pour votre vie comme David? Ça peut prendre du temps. Vous avez peut-être eu des revers, mais Dieu est toujours sur le trône. Il sait comment vous mener à votre destin. David s'est non seulement remué. Il a remué ses hommes. Ils sont sortis et ont attaqué l'ennemi et récupéré tout ce qui avait été volé. 3 jours plus tard, le roi Saül a été tué dans une bataille. Et David a pris le trône. C'était environ 13 ans. Après avoir été oint pour être le prochain roi, mon point est, David était le plus proche de voir la promesse se réaliser. Quand il a fait face à son plus grand défi,
quand il semble que tout va contre toi. Ça prend du temps maintenant que tu as ce nouveau problème. Le rapport médical n'était pas bon, les affaires ont baissé, la situation au travail s'est intensifiée. Restez encouragé, c'est un signe que la victoire est proche. Les choses sont sur le point de changer. La percée est en route. Ne vous lassez pas et faites bien. Cela peut ne pas arriver du jour au lendemain. Tu dois faire comme David et être dedans pour le long terme. C'est 13 ans que David a attendu la promesse. Il a dû faire face à la fatigue au combat. Tu ne sais pas que les pensées lui ont dit « David, ça n'arrivera jamais. Tu n'aurais pas ces défis si tu allais prendre le trône. » Weariness est venu frapper à sa porte encore et encore. La raison pour laquelle il a vu la promesse tenue n'était pas parce qu'il ne s'est jamais senti fatigué, pas parce qu'il était surhumain. Il n'a jamais été tenté d'être fatigué et découragé. C'est parce qu'il n'a pas permis la lassitude. Quand tu es dans une bataille depuis longtemps, il faut surtout être sur ses gardes. Il est facile de se décourager et de penser « Je suis fatigué de rester fort. Je suis fatigué de combattre cette maladie. Je suis fatigué de croire pour mes rêves. » Quand tu ressens cette bizarrerie, au lieu de céder, apprenez à lever les yeux et à dire « Dieu, je te demande de renouveler ma force. » Quand tu le feras, tu sentiras la force venir à toi. Dieu insufflera une nouvelle vie à votre esprit. Tu es peut-être fatigué aujourd'hui. Vous avez fait face aux défis de votre santé, relations dans vos finances depuis des années. Tu avais l'habitude de croire que tu surmonterais. Mais maintenant tu es épuisé. Tu ne penses pas que ça arrivera un jour? Laissez-moi vous encourager ce que Dieu a promis. Il va toujours apporter le passé. Tu as peut-être abandonné, mais Dieu n'a pas abandonné. Il a ta guérison, ta percée. Votre promotion, les bonnes personnes. Maintenant, fais ta part pour retrouver ta passion. Commencez à saisir sa force. Ne laissez pas cette bizarrerie entrer. L'ennemi ne te combattrait pas si fort. Sauf s'il savait que tu étais proche de ta victoire. Il n'a pas pu te sortir, alors il essaye de t'épuiser. Découragez votre fatigue. Ne tombe pas dans ce piège toute la journée. Seigneur, merci de renouveler ma force. Merci de m'envoler comme les aigles. Merci de ce que je suis fort dans le Seigneur. Cette bataille peut prendre du temps, mais je crois qu'en ce moment, la force entre en toi. L'espoir entre en toi. Dieu vous remplit d'un nouveau courage. Détermination, vision. Tu vas courir et ne pas être fatigué. Tu vas marcher et ne pas t'évanouir. C'est ce qui est arrivé à un de mes amis. On lui a diagnostiqué un cancer du cerveau. Les médecins ne lui ont donné que 6 mois à vivre. C'était le pire type de cancer du cerveau que vous puissiez avoir. Il a subi une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur qui a réussi. Mais un autre est revenu. Il a pris tous les traitements. Il a changé son alimentation. Est très discipliné sur ce qu'il mange. Il a passé 6 mois. Et un autre, et un autre, et un autre. Chaque fois que je le vois, il est optimiste. A toujours son sens de l'humour. C'est plein de fois plein de résolutions. Tu saurais que tout ne va pas. Il arrive 3 ans depuis le diagnostic. L'autre jour, ils ont fait un nouveau scanner cérébral et n'a trouvé aucun signe de tumeur. Il a un médecin très prestigieux, l'un des leaders dans ce domaine dans le monde entier. Ce docteur a demandé à mon ami s'il allait dans un groupe de soutien. Pour les personnes atteintes d'un cancer du cerveau, mon ami a dit « Docteur, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir besoin d'y aller. » « Je vais bien », a dit le docteur. « Je ne te demande pas d'y aller pour toi, je te demande d'y aller pour le bien des autres. » Pour qu'ils puissent voir quelqu'un qui bat toutes les chances. Il voulait qu'il soit un exemple. Être une source d'encouragement pour les autres. Mais ces 3 dernières années, il a eu de nombreuses fois où il est tenté de se lasser. Le diagnostic initial, bien sûr, était dévastateur. Je n'ai jamais pensé qu'il aurait un cancer du cerveau. Il est parti une fois, mais est revenu une seconde fois. A dû subir une autre opération. Il aurait pu penser que je ne peux plus gérer ça. Ce n'était tout simplement pas censé être. Mais il n'a pas permis la lassitude dans. Il a continué à prier en croyant faire ce qu'il pouvait, parce qu'il ne s'est pas lassé. Eh bien, faire Dieu l'a fait monter avec des ailes comme des aigles. Il est devenu une exception. C'est ce qui se passe quand tu ne cèdes pas à la fatigue du combat. Tu es peut-être dans une situation comme mon ami. Cela semble impossible. Tu pourrais facilement laisser ça te submerger. Mais Dieu t'a donné la force pour cette bataille. Il a dit, tu ne ferais jamais face à quelque chose que tu ne pourrais pas gérer. Arrête de te dire que c'est trop et commence à saisir sa force. Que le cancer ne te correspond pas. Ce problème juridique, cette situation dans vos finances, peut sembler permanent. Mais c'est juste une question de temps. Avant que Dieu ne le retourne,
Ne laissez pas la lassitude vous en dissuader. Cela peut prendre du temps, mais comme David, la promesse est en route. Si tu restes dans la foi, Dieu ne renouvellera pas seulement votre force, il renouvellera votre santé, renouvellera votre mariage, renouvelez votre entreprise. Il fera un chemin où tu ne vois pas de chemin. Premier chapitre des Rois 18. Le prophète Élie Venez d'appeler le feu du ciel. Et vaincu 400 et 50 des faux prophètes qui adorent la caution divine. Ils ont tous été tués. Ce fut une grande victoire dans la vie d'Élie. Mais il y avait une dame qui vivait là, par le nom de Jézabel. Quand elle a entendu ce qui est arrivé à ces 450 faux prophètes, elle était furieuse. Elle a envoyé un mot à Elijah en disant « Si je ne te tue pas à cette heure demain, je vais me suicider. » Elijah avait tellement peur qu'il a décollé en courant. Il a couru pendant une journée entière dans le désert. Il a fini par s'asseoir sous un genévrier. Il était tellement déprimé qu'il a prié pour qu'il meure. Il a dit « Dieu, j'ai fini, j'en ai assez. Prends ma vie. Voici cet incroyable homme de foi. » L'un des grands héros de la Bible. Il a vu Dieu ramener un enfant à la vie. Quelques jours plus tôt, il a dépassé un chariot. Il vient d'appeler le feu du ciel. Un grand miracle, mais maintenant, parce qu'une femme en colère est après lui, il ne veut pas vivre. Il y a un message plus profond là-bas, mais je suis assez intelligent pour le laisser tranquille. Il est allongé sous cet arbre déprimé. Découragé, ne veut pas continuer. Un ange apparaît sous lui et le réveille. Habituellement, quand un ange apparaît dans les Écritures, c'est pour faire quelque chose de surnaturel. Pour ouvrir les portes des prisons. Pour fermer la gueule des lions affamés aux mers rouges. Mais cet ange a fait quelque chose d'intéressant. Il a dit « Elijah, réveillez-vous et mangez ». Elijah a regardé par-dessus. Il y avait du pain cuit sur des charbons ardents et un pot d'eau. Élie a mangé le pain et bu l'eau. Je me suis rendormi quelques heures plus tard. L'ange l'a réveillé à nouveau. J'ai dit la même chose. Lève-toi et mange. Il a mangé et bu un peu plus. L'Écriture dit être fortifié par cette nourriture. Il a voyagé 40 jours pour sa prochaine affectation. Toute son attitude avait changé. Pourquoi Élie a-t-il été découragé, déprimé de ne pas vouloir continuer? Parce qu'il était fatigué, il était épuisé. Il avait faim. Il n'avait pas besoin d'un miracle. Il avait juste besoin de dormir. Parfois quand nous sommes fatigués, ce n'est pas un problème spirituel. C'est un problème physique. Il venait de courir 24 heures. Pour essayer de s'éloigner de Jézabel. Il avait juste besoin de repos. Juste besoin d'un bon repas. En d'autres termes, l'ange ne l'a pas réveillé et dit « Libérez-vous de votre lassitude. » Être guéri de cette dépression. Il a dit de manger cette nourriture. Bois cette eau, il disait Elijah. Prenez soin de vous. Remettez-vous en équilibre. Trop souvent, nous menons des batailles dans notre esprit. Pas de passion découragée, pas à cause de l'ennemi. Mais à cause de la façon dont nous prenons soin de nous, quoi. Tu es un être physique en 3 parties. Spirituel et émotionnel. Vous devez vous occuper des 3 parties. Vous pouvez prier 24 heures par jour. Mais tu ne te sentiras pas bien physiquement. Votre corps a besoin d'être soigné. Vous pouvez aller à la gym 5 heures par jour. 7 jours par semaine, mais si vous ne prenez pas de temps pour votre spirituel et côté émotionnel, tu ne vas pas être ta meilleure vie. Équilibré est la clé que vous ne pouvez pas rester éveillé toute la nuit et ne pas dormir correctement. Et attendez-vous à vous sentir bien le lendemain. Tu n'auras pas la passion dont tu as besoin, la créativité que vous ne prendrez pas de bonnes décisions. Certaines personnes prêtent pour un miracle, ils sont découragés, ils n'ont pas d'énergie. Mais si l'ange se présentait, il dirait la même chose qu'il a dit Elijah. Dormir, commencer à mieux manger. Prenez soin de votre corps physique. Vous ne pouvez pas boire 25 tasses de café par jour. Mangez du sucre tout le temps. Et attendez-vous à vous sentir bien. J'ai lu où l'une des causes de la dépression ne dort tout simplement pas assez. Qu'est-ce que je dis? Faites attention aux choses de pratique. Tu ne peux pas aller à l'encontre des lois naturelles. Et attendez-vous à ce que Dieu vous bénisse. Votre corps est la maison dans laquelle vous vivez. Les Écritures l'appellent le temple du Saint-Esprit. Je te demande de prendre soin de ton temple. Ne mets pas de déchets dans ta tempe. Ton esprit le vrai. Tu ne peux pas vivre sur cette terre sans ton corps. Nous avons besoin de toi ici depuis longtemps. Ne pas avoir ta vie écourtée parce que tu ne fais pas attention. Ce que Dieu vous a donné, c'est facile de travailler tout le temps. Levez-vous tôt, restez debout tard. Toujours penser à l'entreprise, pensez à ce que nous devons faire ensuite. Mais être un bourreau de travail, c'est se rendre un mauvais service. Votre esprit a besoin d'une pause.
Votre corps a besoin de se détendre. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu leur a demandé de prendre un sabbat. Ils n'avaient pas le choix. Un jour par semaine, ils ne pouvaient même pas prendre un bâton. Ils devaient se reposer. Même quand Dieu a créé l'univers le 7e jour, il s'est reposé. Il n'avait pas à. Il est Dieu, il nous montrait ce principe. David a dit que Dieu me conduit par les eaux calmes. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Cette formulation est intéressante. Il me fait m'allonger. Cela implique que si vous ne prenez pas soin de vous, si vous vivez surchargé de travail, épuisé, stressé, vous ne dormez pas assez, tu ne manges pas bien, finalement, ça va te rattraper. Si tu ne prends pas le temps de t'allonger dans de verts pâturages, Dieu te fera t'allonger dans de verts pâturages. Vous arriverez probablement à un point où vous devrez vous reposer. Ce que je dis ne t'épuise pas. Là où Dieu doit te faire ralentir. Trop de fois, nous finissons par être malsains. Nous ne pouvons pas faire ce que nous faisions. Pas parce que l'ennemi, mais parce que nous ne prenons pas soin de notre temple. Tu as besoin de récréation, tu as besoin de rire. Vous devez vous amuser. Rire est comme un médicament. Le rire libère le stress, vous fait avoir plus d'énergie. Mon type de personnalité est que je suis un travailleur acharné. J'aime accomplir des choses. Il se passe beaucoup de choses ici. Je pourrais penser au ministère 24 heures sur 24. Mais j'ai appris, si je ne fais pas d'exercice pendant la semaine, je ne vais pas faire de mon mieux ici le week-end. Si je ne prends pas le temps pour les loisirs, faire du vélo avec ma famille, jouer au basket, je ne vais pas fonctionner à mon plus haut niveau. Vous serez votre plus productif, votre plus efficace. Pas quand tu travailles tout le temps, mais quand tu es équilibré physiquement, spirituellement et émotionnellement. Si vous négligez un domaine, cela limitera ce que vous pouvez accomplir. Beaucoup de gens sont doués pour prendre soin du physique, bons pour prendre soin de l'émotionnel, mais ils ne s'occupent pas du spirituel. Il n'y a aucun lien avec Dieu. Votre vie sera plus enrichissante, plus épanouissante lorsque vous êtes en relation avec votre Créateur. Dieu engendre sa vie en toi. Il sait quel est ton but. Il sait ce que tu peux accomplir. Quand tu fais de lui une partie de ta vie, tu iras plus loin que tu ne peux. Juste dans ta propre capacité, ton propre talent. Les Écritures disent que si vous mettez Dieu en premier, il couronnera vos efforts de succès. Sa faveur sur ta vie vous emmènera là où votre talent ne pourrait pas vous emmener. Si vous voulez atteindre votre plus haut potentiel, faites de votre vie spirituelle une priorité. Quand tu te lèves chaque matin, prenez le temps de remercier Dieu pour la journée. Ne vous précipitez pas hors de la maison tout stressé. Commencez la journée avec une attitude reconnaissante. Tout au long de la journée, méditez sur ses promesses. Gardez votre esprit rempli de pensées d'espoir, pensées de foi de victoire. Ami, vous n'avez pas à traverser la vie fatiguée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de faire un ajustement. Une chose pratique comme Elijah. Prendre mieux soin de soi. Ou peut-être un ajustement dans votre attitude. Dans la façon dont tu vois les choses, vous faites face à un défi depuis longtemps. Maintenant, tu souffres de fatigue au combat. Tu ne penses pas pouvoir continuer? C'est un nouveau jour. Dieu insuffle une nouvelle vie dans votre esprit. Osez saisir sa force. Reprends ta passion quand tu te sens faible. Commencez à déclarer que je suis fort. Si tu fais ça, je crois et déclare que tu vas courir et ne pas être fatigué. Dieu renouvelle votre force pour que tu puisses t'envoler comme les aigles. La santé arrive, le courage arrive, la fraîcheur arrive au nom de Jésus. Et si vous le recevez aujourd'hui, pouvez-vous dire Amen. J'aimerais vous donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Voudrais-tu prier avec moi? Dis juste Seigneur Jésus. Je me repens de mes péchés. Entre dans mon cœur. Je ferai de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu priais cette simple prière, nous croyons que tu es né de nouveau. Entrez dans une bonne église basée sur la Bible et gardez Dieu à la première place